merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être encore là. Ce n'est jamais une habitude de se tenir devant ton peuple. Si je suis là, c'est toi qui m'as qualifié. Et c'est toi qui m'as qualifié. Voilà pourquoi je veux invoquer ton précieux nom, afin que tu puisses parler au travers de ce vase inutile que je suis à ton peuple. Que ta grâce se déploie, que ton onction se soit au rendez-vous, que ta puissance, Seigneur mon Dieu, envahisse cet espace. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que les pensées soient ramenées captives à ton obéissance, que les forteresses sataniques, les forteresses démoniaques au milieu de nous soient démantelées. Je prie, Seigneur mon Dieu Jésus, que ce lieu, Seigneur mon Dieu, soit, Seigneur, un sanctuaire où tu demeures. Que, Seigneur mon Dieu, chaque cœur soit une terre où tu plantes, Seigneur, une semence éternelle. Je prie, tendre Père, que les yeux de notre âme intérieure s'ouvrent, que les oreilles de acclame Moïse de vallée, acclame le pont du vent descendu du ciel, acclame la main cachée, le ressuscité le troisième jour, l'admirable conseiller, il s'appelle le rocher des âges, la source de vie, la source intarissable. Moi je l'appelle le mécanisme. Le Père chez toi c'est Moïse, chez l'autre c'est Rafa. Mais je ne sais pas tellement je peux donner à ce Dieu, mais je me réponds seul que nous puissions acclamer en poussant les cris de triomphe, les coups de joie, à l'honneur de celui qui renouvelle à chacun notre souffle de vie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, l'incommensurable, l'inécrasable, l'insondable, l'intouchable. Est-ce qu'il a besoin de la vie de ton voisin pour te dire? Est-ce qu'il a besoin de l'approbation de ton père pour te dire? De même qu'il n'a pas demandé le conseil des anciens de ta famille pour t'appeler, il ne demandera pas plus le conseil pour t'établir. Si c'est pour toi, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Installe-toi comme un roi, comme une reine. Et rassure-toi que tu épouses tes ennemis. Alléluia. Moi je dis souvent que les jaloux sautent des cales en l'air. C'est de ça qu'il s'agit parce que Jésus t'a aimé. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Et tu sais qu'il n'y a pas la mer Méditerranée entre toi et ton voisin. Il n'y a pas l'océan Atlantique. Dis-lui, tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Comment tu peux dire en regardant au champ, regarde ton voisin en face. Tu lui dis ça. Oh, que tu es condamné à être béni au nom de Jésus. C'est lui qui connaît là où je pars. Donc j'ai le plein privilège, le plein droit de défendre mes intérêts. Touche ton voisin, tu dis défends bien tes intérêts. Alléluia. Quand les sorciers là viendront pour me gifler, tu ne seras pas là. Et tu veux que je fasse le protocole. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Ah, quand le travail va me zigouiller, est-ce que tu seras là? Et tu veux que je fasse le protocole? Aïe, 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 amen. Alors pourquoi quand j'adore mon Jésus, c'est une place. Dis à ton voisin une place. Alléluia. Je reprends au nom de l'apôtre David Bongo. Je retiens cela. La puissance d'une vision divine. Je vais aller tout doucement, bien aimé, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Père, je prie pour que le cœur de ce peuple soit soumis à tes pensées. Que le Saint-Esprit fertilise, Seigneur mon Dieu, les terres de leur cœur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que les forteresses de raisonnement soient brisées, que les systèmes de pensée soient démantelés, Seigneur mon Dieu, et ramenés captifs à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci, tendre Père, Seigneur mon Dieu, parce que tu es fidèle. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18, qu'un peuple sans révélation est un peuple voué à l'échec. Ça, c'est la version parole courante. Amen. Dans la version Louis II, 1910, il est dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais ici, on dit un peuple sans vision, un peuple sans révélation est un peuple voué à l'échec. Vous savez, naturellement, nous servons une vision qu'on le veuille ou pas. Que nous le croyons ou non, que nous l'acceptons ou non, nous courons dans une vision. Le plus important, c'est de savoir si la vision est la bonne ou pas. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est claire là-dessus. La vision est la boussole de notre vie, de nos familles, de nos entreprises et même de notre marche spirituelle. Donc, bien-aimé, sans une vision, un homme est vide, court dans le vide.
marche dans le vide. Sans une vision, bien-aimé, ta vie est inutile et tu vis pour rien. Alléluia. Tu vas beaucoup te fatiguer sans jamais atteindre le but. Sans une vision, bien-aimé, tu ne vas nulle part. Mais ce matin, ce que je vais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle vision. Il s'agit bien sûr de la vision divine. Quelqu'un dit la vision divine. Alléluia. Donc ta réussite repose uniquement sur la vision divine. Ton succès. Quand je parle de succès, il ne s'agit pas seulement d'un succès matériel, financier, non. C'est le succès, c'est l'épanouissement spirituel, en tout cas psychologique, moral. Alléluia. Et tout ce que cela comporte. Amen. Amen. Donc, c'est cette vision qui apporte la vie. La vision apporte la fécondité. La vision apporte le succès et la réussite. Donc, c'est très important de comprendre. Le décor ainsi planté, bien aimé, nous allons parler des principes fondamentaux d'une vision. Alléluia. Ce matin, c'est comme un enseignement, mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose avant de quitter ici. Les principes fondamentaux d'une vision. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la vision détermine l'orientation d'une vie. Beaucoup ont capitulé à cause du point de départ, de l'orientation qu'elles ont prise ou qu'ils ont pris au départ. Et sans une vision, on vit au hasard. On vit comme ça. On vit en l'air. Sans une véritable vision, on vit sans mission. C'est comme si on était venu sur la terre accompagner les autres. Amen. Je vais vous parler du salut de l'humanité. Regardez, quand nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3 comme ça, vous allez vous rendre compte que ce que nous sommes est le fruit d'une vision divine. Depuis la création, même avant la création, il y a un architecte qui a conçu la vision du salut de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi la Bible appelle notre Dieu le grand architecte et le constructeur. Parce que Dieu ne fait rien sans planification. Dieu ne fait rien sans une véritable vision. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Nous sommes des ressources divines pour une vision bien précise. Une vision qu'il a élaborée avant la fondation du monde. À chaque étape, à chaque objectif, Dieu affecte la provision nécessaire. Et c'est dans cette vision que se trouve notre épanouissement, notre restauration. Alors si vous courez en dehors de cette vision, vous serez en train de vivre pour rien, de vivre au hasard, ce que je venais de dire tantôt. Nous pouvons courir après beaucoup de choses. Mais si nous ratons le plan originel, le plan divin, est-ce qu'on peut lire Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, lisons rapidement, pour que les bien-aimés puissent comprendre ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions Et à haute voix, oui. dans les lieux célestes en Christ. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoute ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, oui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On nous montre le point focal, la destination, pour que nous soyons comment? Saints. Et comment? Oui. Nous ayant destinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Il Jésus. nous a destinés à être quoi? Voici la vision divine. Il nous a destinés à être ses enfants d'adoption. Oui, allons-y. Selon le bon plaisir de sa volonté, Oui, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, C'est dans cette vision que nous avons quoi? Allons-y. la rémission des péchés, C'est dans cette vision que nous avons quoi? Je t'amène quelque part. Continuons. selon la richesse de sa grâce, Oui. que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, Si tu veux toute espèce de sagesse et d'intelligence, tu dois intégrer cette vision. Continuons.
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, C'est dans cette vision qu'il nous fait connaître le mystère de sa volonté, oui, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, oui, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, pour le mettre à exécution, hein, quand les temps seront comment? Accomplis, oui, de réunir toutes choses en Christ, oui, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est dans cette vision que nous sommes devenus quoi? Toi, tu demandes la richesse, tu demandes l'élévation, tu demandes la gloire, mais tu refuses quoi? La vision. Ça va sortir d'où? Continuons. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, Il opère toutes choses selon quoi? De ça, ce qui signifie qu'il ne désire le conseil de Père. Il n'a besoin du conseil de... Dans son assemblée nationale, il est comment? Il est seul qui décide. Alléluia. Il propose les lois, il vote les lois lui-même, il promulgue la loi lui-même. Acclame le roi des rois. La démocratie n'est pas le système politique céleste. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia. C'est la théocratie. Ah, dis c'est la théocratie. Acclame encore. Si tu ne comprends pas, je t'expliquerai plus tard. Continuons bien aimé. afin que nous servions à la louange de sa gloire, Oui, nous qui d'avance avons espéré en Christ. oui. En lui, vous aussi, Regarde, on dit ah. Regardez, il y a toujours cette expression quoi. Ah, dans sa vie, c'est dans sa vision que vous avez été comment? Continuez la lecture, vous savez moi. en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la Après vérité, avoir entendu, après avoir été informé au sujet de cette vision, oui, l'évangile de votre salut, après avoir entendu l'évangile de votre salut, oui, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. en lui vous avez cru et vous avez été comment? Scellé. On ne scelle pas quand on n'a pas scellé, quand on n'a pas fait comment? Cru. Et on ne croit pas quand on n'a pas encore fait comment? Entendu. Il faut qu'on t'informe, qu'on t'instruise, qu'on t'enseigne, qu'on te conseille au sujet de la vision de qui? De Dieu. Et tu dois prendre une décision souveraine de faire comment? De croire. Et quand tu crois, puisque c'est un projet divin, le Père Céleste confirme ta foi en te scellant, en mettant un cachet sur toi, en t'authentifiant. C'est là où le principe de la rédemption se manifeste. C'est là où l'adoption se manifeste. Tu n'es plus sa créature, mais parce que tu as épousé sa vision, tu es devenu son enfant par adoption. Par conséquent, ce que nous venons de lire, l'héritage des saints t'appartient aussi à toi. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Si tu saisis ce principe et tu l'appliques dans ton entreprise, ça marche. Tu l'appliques dans ton foyer, ça fait comment? Tu l'appliques dans ton lieu de service, ça fait comment? Tu l'appliques dans tes affaires, ça fait comment? Tu l'appliques dans ton commerce, ça fait comment? Tu l'appliques dans ta boutique, ça fait comment? Oh, je n'entends pas ta voix. Donne-moi un meilleur amen. Un amen de quelqu'un qui a bu. Alléluia. Acclamons le roi des rois bien-aimés. Continuons la lecture. Verset 14. Verset Lequel 14. est un gage de notre héritage, C'est quoi? Le son là, c'est quoi? C'est quoi qu'on appelle gage? C'est quoi? Quelqu'un a dit garantie, dis garantie. Ah, tu ne peux pas aller dans une banque et si tu prêtes l'argent, c'est encore de chercher quoi? Et toi, tu vas aller au ciel sans garantie. Tu dis Dieu a tout prévu. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est le cachet, qui est le sceau de Dieu sur toi, est un gage, une garantie, un premier versement de ton héritage, de ce qui t'attend dans la gloire. Dis dans la gloire. On dit nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il nous a prédestinés pour la gloire. Et parce que nous ne sommes pas encore dans cette gloire, il nous a donné une garantie qui est son sceau, qui est son esprit, qui est son cachet. Pour te dire, mon fils, ma fille, aussi longtemps que tu bouges ton pied et que tu sens que mon esprit est là, sache que ton ciel ne souffre de rien. Ton salut ne souffre de rien. Ton palais dans le ciel ne souffre de rien. Continuons la lecture bien. pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. La rédemption, ça dit le rachat de ceux que Dieu sait. Il sait. Alors on avance, oui. À la louange de sa gloire. Oui. C'est pourquoi moi aussi. C'est pourquoi, ça c'est l'apôtre Paul parle. C'est pourquoi moi aussi.
Ayant entendu parler de votre Moi aussi j'ai entendu, ne me voyez pas passer sur le grand apôtre Paul. Moi aussi j'ai entendu comme toi tu as entendu là. Est-ce que quelqu'un a bien aimé? Oui. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de qui? De quoi? Le Père de, dit que notre Dieu est un Dieu de gloire. Oui. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Arrête-toi là-bas. Il y a quelque chose que je voulais juste te faire comprendre. C'est que le Seigneur est en train de peindre ou encore de dépeindre réellement le projet, c'est-à-dire le plan qu'il a élaboré avant la fondation du monde, avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes dans le sein de ta mère. Tu n'es pas un étranger devant Dieu. Lui, il te connaît par ton nom. Il sait pourquoi tu es né dans cette famille. Même si tu aurais voulu naître ailleurs, mais laisse-moi te dire, Dieu a trouvé bon que tu naisses dans cette famille. Parce que toi, tu représentes pour lui un élément dans son projet. À toi de comprendre. À toi de saisir cela. Le plus important pour moi, bien aimé, c'est que tu sortes d'ici avec quelque chose. Et que tu arrives à amener de l'aménagement dans ta vie, dans ta manière de voir, dans ta manière de penser, dans ta manière de concevoir et de percevoir les choses. Est-ce que quelqu'un avec moi, bien aimé? Vous savez, la vision détermine ton succès ou ton échec. C'est-à-dire, la vision détermine quoi? Tu peux travailler dur comme tu travailles là. Tu fais le job massif, comme on dit souvent. Mais en fin de compte, tu n'as pas de résultat. Si tu travailles dans une mauvaise vision. Je vous ai dit à l'entente de ce message que chacun d'entre nous est dans une vision. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tu dois te rassurer que la vision dans laquelle tu travailles soit la bonne. Parce que le résultat se fera voir. Je vous dis, j'ai fait un songe. Dans ce songe, je voyais un homme. Cet homme était debout dans son foyer, dans sa maison. Et pendant que j'étais en train d'observer cet homme, je le voyais en train de se battre pour que son foyer marche. Il voulait l'unité dans son foyer, il voulait la paix dans son foyer, il voulait la joie dans son foyer, il voulait l'épanouissement matériel et financier dans son foyer. Et le Seigneur m'a permis de voir le visage de cet homme. Et pendant que je suis en train d'observer, le Saint-Esprit me dit, si cet homme travaille ainsi, toute sa vie, pourra-t-il obtenir ce qu'il désire? Et ma réponse était non, à cause de ce que je voyais. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en même temps dans cette vision, me montrait, c'est-à-dire, son plan, sa volonté parfaite pour cet homme. Mais lui, dans son cœur, il se déployait et il se dépensait d'après ce qu'il pensait pour pouvoir résoudre ses problèmes. Et le Seigneur me dit, regarde, c'est comme ça la vie de plusieurs de mes enfants. Ils se battent, ils se débrouillent, mais ils ne veulent rien de ma vision. Ils ne veulent rien de mon plan. Mais pourtant, ce qu'ils recherchent se trouve où? Dans mon plan. Quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes cette révélation? C'est un rêve, ce qu'on appelle songe. C'est alors que, quand je me rendors, je me vois en train de prêcher ce message. Écoutez, bien aimé, je peux me tenir ici, je vous dis des choses. Tu es libre de voir l'homme. Tu es libre de voir le vase. Tu es aussi libre de voir ce que pour venir au travers du vase. Tu es libre de laisser la parole toucher ton ego, toucher ta vision à toi, pour te ramener vers la vision divine. Dieu voit comment tu souffres.
Dieu voit comment tu peines. Dieu voit comment tu endures. Crois-moi, penses-tu que quelqu'un peut t'aimer plus que le Créateur, celui qui t'a fait? Et comment est-ce que Dieu veut te laisser peiner et souffrir ainsi? Parfois, quand tu pleures, Dieu libère, vient te prêcher l'évangile. Dieu envoie quelqu'un qui vient t'exhorter. Mais le problème, c'est que tu es aveugle. Tu as une vision à toi, tu as une pensée à toi, tu as une conception à toi. Tu n'es pas prêt à abandonner ta vision pour la vision de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. À moins de tout vous prendre, je dis bien tout te prendre, Jésus ne t'utilisera jamais. À moins de totalement dépendre de lui, tu ne pourras pas. Et je vous le dis en vérité, mes bien-aimés, la sagesse de Dieu est au-dessus de la vision humaine. Sans la foi et le Saint-Esprit, tu ne peux pas passer par là où Dieu veut que tu passes. Parce que Dieu t'amènera au point où quand tu regarderas, tu verras qu'il n'y a pas de chemin. Et la femme va te dire saute. Quelqu'un me donne un amen. Saint-Esprit, calme-moi un peu. Acclame le roi de Dieu. Nous allons voir l'importance de suivre une vision et surtout divine. L'importance. Alléluia. Pour que tu puisses bien comprendre, je vais prendre une image dans la Bible pour que tu comprennes ce que je dis. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Amen. C'est un homme qui menait sa vie très tranquillement. Il est même né dans une famille pauvre, mais grandi dans un grand parc. Il a été éduqué, façonné, aiguisé d'une certaine manière. Il a appris la science, la philosophie égyptienne. Il est versé dans la connaissance à son époque. Il est un grand homme. Il ne manque pas d'argent, il ne manque de rien, il est escorté. Il vit dans un palais. Mais Dieu avait une vie. Il avait une vie. J'aimerais te dire que dans ce palais-là, malgré tout, Moïse n'était pas heureux. Parce que si Moïse était heureux, il n'allait jamais accepter la vision de Dieu. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Frère, ma soeur, je vous le dis en vérité, la plupart des gens qui cherchent Dieu sont les gens qui sont bloqués. Ah, donne-moi ton meilleur amen quelque part. C'est parce qu'on est coin. On est coincé quelque part. Alléluia. On se dit la vérité. Toi là, si ça marchait bien, c'est que tu es ici. Pour chercher qui? Si tout roulait comme la Lamborghini là. C'est que tu vois pas. Tu vois pas voir l'église, c'est quand tu passes. Mais quand les problèmes arrivent, tu vois l'église. Donne-moi ton meilleur amen que je te parle. Écoutez bien aimé. Regardez, Moïse n'était pas heureux. Il sort, il voit les gens en train de bagarrer. Moïse, lui, il a vécu à l'aise, chouchouté. Mais il voit les gens en train de faire comment? De bagarrer. Et en plus, non, même ils sont là, dans la boue, en train de fabriquer les briques avec les pailles. Lui, il s'est dit non. Moi, je sais d'où je viens. Malgré que je suis dans le palais, vous êtes mes frères. Moi, on m'a donné l'amour dans un palais étranger, mais comment vous? Deux frères. Ton malheur ne vient pas de loin. Hein? Yes. Donne-moi ton meilleur amen. Je dis ta souffrance ne vient pas de loin. Ce n'est pas le démon de ton voisin qui te torture. La plupart des démons que nous chassons ici, ça vient d'où? Non, ce n'est pas moi qui ai dit. Ça vient d'où? Ton problème n'est pas ici. Quelqu'un me donne un amen. Non, frère. Non, vous êtes frère. Ne bagarrez pas. Regarde, son propre frère se tourne vers lui. Tu es même qui maintenant? Tu es même qui pour nous juger? Non, tu veux nous tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien hier. Le gars a compris que les carottes étaient cuites. Le secret était dehors. Quelqu'un me donne la main. Il a pris la route du désert. Parce que Dieu l'appelait. Il a fallu que Dieu fasse sortir la justice qui était où? En lui. Amen. Pour l'attirer où? Il y a des situations que Dieu a permises. Il a même provoqué. Parce qu'il fallait que tu viennes à lui. Qu'il te mette face à tes responsabilités. Et que tu fasses ton choix de manière délibérée. Quelqu'un me donne son amen. Que tu fasses ton choix de manière comment? Délibérée.
Et c'est comme ça que Moïse se retrouvait 40 ans de formation chez Jétro. Il a même épousé une femme là-bas. Il a même fait les enfants là-bas. Mais la vision de Dieu était sur lui. Un jour, il sort comme tout le monde sort. Je sais qu'il y a eu un jour où tu es sorti, tu vas aussi prêcher l'évangile. C'était un jour comme ça, comme tous les autres. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. C'était un jour, tu as aussi entendu. Et ce jour-là a transformé ta vie jusqu'aujourd'hui. Donne-moi ton meilleur amen. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Dis ça à ton voisin. Et tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui peut enfanter. Donne-moi ton meilleur amen. Moi, j'ai dit que les rencontres, c'est une journée. On t'a invité quelque part à aller prendre un petit pot. Tu es arrivé là-bas, un jeune homme était assis autour de la table. Il t'a fait un deux bassis aujourd'hui avec l'Alliance. Il y a eu un jour. Il dit un jour, les choses se passent comme si c'était l'amusement. Et c'est que tu te souviens très bien. Alléluia. Un jour, il est sorti. Il a vu une montagne qui était en feu. Il dit, je vais faire un détour. Quelqu'un dit un détour. Il arrive. Il entend une fois. Ne pose pas ton pied là. Le lieu où tu trouvais comment? Saint. Il enlève ses pieds. Il y a un buisson en feu. La voix du Seigneur qui va rester mon peuple où? En Égypte, quand j'ai entendu le cri, j'ai entendu le pleur est arrivé jusqu'à moi. Va, moi je t'envoie. Moïse dit que moi, il dit que bien toi. Écoute, je vais vous dire une chose, vous ne vous connaissez pas. C'est dans la vision de Dieu que vous allez vous découvrir. Parce que c'est le potier céleste, c'est lui qui vous a fait. C'est lui qui vous a façonné. C'est lui qui vous a donné la forme que vous avez là. Une forme que vous ne connaissez pas. Il va vous révéler qui vous êtes vraiment. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est un Dieu de projet. C'est un Dieu de plan. Il dit projet de paix et non de mal. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire de l'espoir. Qui a perdu espoir, viens de rencontrer celui qui t'a créé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Arrête de dire il n'y a rien pour les pauvres. Dieu ne t'a pas créé pauvre. Viens voir ton papa, viens voir ton créateur, viens voir ton Seigneur. Il va te dire de quoi tu es fait. Il va te dire comment lui t'a façonné, comment lui il t'a façonné. Alléluia. Yes. Il va te dire comment il t'a fait. Écoutez, la parole ne compte pas pour grande chose devant Dieu. C'est le contenu, le dépôt divin. Yes. Quelqu'un me donne un amen. Moïse va dire, Seigneur, je ne connais pas parler. Mais tu as grandi dans le palais du roi et tu me dis que tu ne connais pas. Ça fait face à Dieu bien aimé. Quand quelqu'un s'est converti, qu'il a vraiment donné sa vie à Dieu, que le Saint-Esprit arrive, Dieu va toujours te proposer, va te montrer les projets à la hauteur de sa gloire, de sa grandeur. Et comme la sagesse de Dieu est telle que, aussi vrai que les cieux sont éloignés de la terre, la sagesse de Dieu est éloignée de ton intelligence. Donc tu ne peux pas voir à l'instant. Voilà pourquoi nous allons marcher avec un œil, ou encore les autres yeux qu'on appelle les yeux de la foi. Quand il te dit, je veux faire de toi telle chose, quand tu regardes, tu vois tes compétences, tu fais des calculs personnels, tu te demandes, ça va se passer comment? Vous savez, si Dieu vous propose quelque chose et que vous voyez que vous pouvez l'accomplir, ce n'est pas Dieu qui vous a proposé ça. Ça, je vous le dis en vérité. Si Dieu vous dit que faites telle chose et vous voyez que vous avez la compétence, la capacité de le faire, c'est que c'est Satan qui vous a montré ça. Parce que la vision de Dieu dépasse toujours notre entendement. On l'accomplit par la foi. Donne-moi un amen. Acclame le roi des rois. Moïse, il se retournait. Et Dieu l'a utilisé. Il a fait sortir le peuple. Quelqu'un me donne un amen. Et il se retrouve au désert. Il porte la vision divine. Il porte la vision divine. Et il doit amener ce peuple en terre de Canaan. Ce peuple sorti d'Égypte. Ils sont nombreux. Mais deux cas. Ceux-là qui marchent avec Moïse et qui ne croient pas à la vision, qui est la vision divine, et ceux qui marchent avec Moïse et qui croient en sa vision. Et là, nous allons quelque part, et c'est très important de comprendre ça. Quand on vous parle des fils de Corée, on vous parle des troupes d'Abiram. Ce sont des personnes qui ne croyaient pas en Moïse et qui marchaient pourtant avec Moïse parce qu'ils n'avaient pas de choix. Parce que les conditions les imposaient. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les problèmes les troublent. Mais cependant, ils ne sont pas venus épouser la vision de Dieu. Ils n'ont rien à faire avec le salut de leur âme. Ils viennent pour son mariage, ils viennent pour son travail, ils viennent pour ses business, ils viennent rencontrer le marabout Jésus. Ils ne pensent pas à l'éternité. Ils ne pensent pas à son âme. La volonté de Dieu ne l'intéresse absolument pas. Tout ce qu'il veut, c'est de manger. Comme le troupe de Corée a
Abiram. Et ces genres de personnes, quand le message ne cadre pas leur vision, ils vont commencer à mal parler des leadership, commencer à mal parler de paix, commencer à faire le combo ça, à gauche, à droite, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais épousé la vision de Moïse. Ils ont leur vision dans leur cœur. Votre vision, votre Seigneur, votre Église, là n'est qu'un tremplin pour atteindre ses objectifs. J'aimerais te dire, si la terre a ouvert la bouche et a avalé le trou de Corée, Abiram et toutes ces personnes, penses-tu que c'est toi que la terre va laisser sans avaler? Dieu est un Dieu de bonté, mais Dieu est un Dieu de projet. Tout ce qui ne rime pas avec le projet de Dieu est éjecté. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez, ce n'est qu'une question de temps. Je vais vous dire la vérité, ce n'est qu'une question de quoi? Ce n'est qu'une question de temps. Je vous dis, la vision divine est sélective. Ce n'est qu'une question de temps. Les troupes de Corée vont se révéler. Tu peux amener les troupes de Corée dans les eaux de baptême. Là, les gars, tous ceux qui sont passés par la mer Rouge ont été baptisés par la mer Rouge. La mer Rouge était une vision prophétique du baptême d'eau, non? Ça veut dire qu'ils ont reçu le baptême d'eau. Mais dites-moi combien sont entrés en terre de Canaan? Oh, tu baptises les gens, ils ne sont pas sauvés. Le baptême ne signifie pas que quelqu'un est sauvé. Donnez-moi votre meilleur amen. Si tous ceux qu'on avait trempés dans les eaux du baptême devaient suivre le Seigneur, imaginez-vous. Mais je fais mon devoir. Tu me dis de te tremper, je te trempe. À toi d'épouser la vision de qui? Tu ris, ma soeur, mais je te dis, frère. Il dit confesse Jésus. Si tous ceux-là qui ont confessé, je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, comment personnel. Si toutes ces personnes-là cherchaient Dieu, suivaient Dieu, c'est que tout le Cameroun est comme ça. J'ai fait une expérience. Va, prends ton micro, va prêcher dans la rue là-bas. Ceux qui sont dans la rue là, non, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais entendu prêcher. Ton meilleur amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu connais les plans, tu connais tous les plans. Mais c'est Dieu qui t'a demandé d'être ici. C'est Dieu qui t'a demandé, non? Dieu ne sait pas. Pourquoi il t'a demandé d'être ici? C'était les seules églises dans le coin. Pourquoi tu es là? Dieu dit, mais quand vous êtes quelque part, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Quelle est votre place? Ça, c'est pour épouser la vision de qui? Quand j'ai vu ce papa dans cette vision, j'ai eu mal dans mon cœur. Et je me suis rendu compte que quelques jours avant, mon épouse avait eu la même vision. C'est là où je partage avec elle, me dit, mais chérie, regarde. Je me rends compte que c'est le même visage, la même personne. J'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce. C'est là où j'ai compris le bien fondé de ce message. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais regardez ce qui se passait. Au final, tous ceux qui avaient épousé la vision de Moïse, c'est-à-dire Josué et qui? Et Caleb, Dieu leur a donné un héritage. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, être supporter. Et dit quoi? D'une vision et vous avez droit à l'héritage, c'est impossible. Vous ne pouvez pas manger dans une vision que vous critiquez. Une vision que vous descendez. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Ça, je vous le dis en vérité. Vous ne pouvez pas. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Vous savez, ce qui est difficile pour les hommes, c'est de fermer leur bouche. Il doit dire quelque chose, même quand il ne connaît rien. Bien aimé, apprends à fermer ta bouche quand tu ne connais pas. Quand ça te dépasse, tais-toi. Quelqu'un me donne un amen. Tu attires les ennemis. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de faire comment? C'est de fermer sa bouche. C'est ce qui est difficile. Tu ne connais rien de ma vie. Et puis tu commences à faire comment? À parler de ma vie. En tant qu'enfant de Dieu, arrête un peu ta bouche. Même les publications que tu vois dans la publication, toi tu envoies ta part de monde dedans. Que tu connais quoi? Mais si tu ne connais pas tes films, tu passes. Tu vois aussi, tu fais comment? Tu passes. Ne participe pas au péché. Déjà. Ne prends pas les malins. Mon combat, ça vient d'où? Même quand tu vois là, les choses que tu vois, les choses que tu commandes, ça t'attire les combats. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Une vision qui te parle. J'aimerais te faire savoir. Regarde Caleb, regarde Josué. C'est ceux qui ont cru en la vision de Moïse et qui ont investi dans cette vision. Voilà qu'ils ont eu leur part. Quelqu'un me donne un amen. Écoute, je vais vous
Allez, les spectateurs, vous allez regarder une équipe de football. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade, les joueurs sont là, ils transpirent, ils jouent, ils montent, ils descendent avec le ballon, ils marquent les buts. Tu es là derrière, wow! Mais après, qui se souvient de toi? Qui se souvient que tu étais dans les gradins? Mais quand ils vont porter leur trophée, c'est ton trophée. Quand ils vont avoir leur salaire, c'est ton salaire. Qui va se souvenir que tu étais un grand supporter? On se souvient toujours du grand joueur, non? Acclame le roi des rois. Quand l'église est là, on enchaîne. Non, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, j'aime les voir. Tu aimes nous voir, ça change quoi dans ta vie? Mais épouse la vision et tu seras béni. Quelqu'un me donne la main. D'abord, on danse bien, ça change quoi? Tu es supporter, tu es supporter. Alléluia. Après, tu vas crier que le pays est fort. Ce n'est pas le pays qui est fort, c'est toi qui es fort. Tu as fait fort. Alléluia. C'est fort, c'est fort. Il n'y a rien pour les pauvres. Tu n'es pas pauvre. C'est toi qui t'appauvris. La pauvreté est d'abord mentale, psychique et psychologique même. Là, c'est psychosomatique même. Il faut d'abord que tu sois mentalement délivré, émotionnellement délivré, psychologiquement comment délivré. La parole de Dieu est le miroir, bien aimé. Dès que tu te mets, tu vois l'amour, tu prends le Saint-Esprit l'implémente en toi et qu'elle commence à produire ses fruits. C'est la vision de la restauration. La vision de la restauration. La vision de la restauration. Amen. Ceux qui servent, qui investissent, qui se donnent, qui se tiennent à côté pour regarder les gens, s'ils vont-ils réussir ou ne vont-ils pas réussir. S'ils réussissent, moi aussi je suis avec eux. S'ils ne réussissent pas, frère, ça c'est le jugement de classement. Quand on va réussir, on va savoir qui tu es. Parce que ce n'est pas la vision humaine, c'est la vision de qui? C'est le classement. Quand on réussit, on se souvient de ceux avec qui on se bat. Même Dieu lui-même se souvient. Donne-moi ton meilleur amen. Touche ton voisin, tu lui dis réveille-toi, tu ne vas pas dormir. C'est pas le diable est champion pour te faire dormir. Quand les bonnes choses qui veulent t'aider sautent. Alléluia. Amen. Venir. Dieu ne peut pas te bénir sans te transformer. La même vision va t'aiguiser. La même vision va te transformer. La même vision va te tailler. La même vision va t'honorer. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Tu dis pourquoi c'est Dieu, ce n'est pas seulement les démons de ta famille. Ce n'est pas seulement les condamnations. Ta mentalité y est pour beaucoup. Yes. Tu as vécu dans une famille où la mère marche avec les demi-culottes dans la maison partout. Toi, tu viens dans le Seigneur. On doit t'apprendre comment te vêtir. On doit d'abord enlever la vision de la demi-culotte pour te mettre un bon vêtement. C'est comme ça dans ta vie, dans tous les domaines. Quelqu'un me donne un amen. Parce que c'est ce que tu as appris, je ne t'en veux pas. C'est comme ça qu'on t'a fabriqué, c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Mais viens, Jésus va te refabriquer. On dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle. Donc je n'exagère pas qu'elle t'ait dit te refabriquer. Les choses anciennes sont comment? Voici toute chose devient comment? Dans la vision de Dieu, tu es renouvelé, tu es transformé, tu es métamorphosé, tu es même transfiguré. Quelqu'un me donne un amen. Il faut qu'il y ait ce choc pour que tu changes, pour que tu deviennes une personne nouvelle. Jésus te taille à sa mesure. J'ai dit que tu ne te connais pas. Amen. Nous allons voir les caractéristiques de celui qui suit une vision. Une vision divine, une vraie. Alléluia. Premièrement, il ne critique pas, il soutient. Il ne critique pas. Il fait comment? Il ne se retire pas. Il s'investit. Il fait comment? Il s'investit. Vous avez vu l'exemple de Josué qui servait Moïse comment? Fidèlement. Et par la suite, il a été mort pour conduire le peuple d'Israël en terre promise. Il n'y avait pas une meilleure personne que lui. On ne pouvait pas choisir une autre personne qui est venue ce même jour qu'il a dit que moi voici, je suis bon. Peut-être parce qu'il avait beaucoup de talent. On a vu la démarche de Josué marchant avec qui? Son père. C'est facile de dire, homme de Dieu, je veux l'onction qui coule sur toi. Je veux le manteau, frère. Qu'on ne vous trompe pas. Le manteau ne se transfère pas sous la parole. Le manteau, ça se transfère dans les épreuves. Quand tu épouses les épreuves de ton père, tu portes le fardeau de ton père. Tu souffres avec lui. Pendant qu'il est en train de monter, bien aimé, l'onction est terminée, ça dit le vol même. Quelqu'un me donne un amen.
de Dieu. Nous venons confus. Transfère-moi. Ça se tremble même pas comme ça. Tu ne fais que tomber, depuis que tu tombes, ça ne change pas. Et puis tu tombes bas, tu es le champion de tomber. Ce n'est pas l'histoire de tomber, frère. C'est l'histoire de transformation, de travail quotidien, de l'histoire de pression du Saint-Esprit. Tu es dans son haut fourneau, on te choque, tu rougis, Après tu deviens liquide, c'est-à-dire maniable entre les mains du Seigneur. Maintenant tu peux glisser dans le moule là, il te donne la forme maintenant. Quand tu sors là, on te lit et tu deviens neuf. On commence à avoir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est comme construction. Dis la construction. Quand tu mets la fondation, on dit que mais celui-ci pas même où. Regardez même l'état de la fondation. Nous sommes l'année de l'accélération de quoi? De la construction de ta vie, de ta destinée. Qui a été à l'aise quand il construit? Même ceux qui ont des millions là, quand ils construisent, c'est la souffrance, c'est la peine. Le maçon fait le devis, t'envoie. Tu finis, il dit que non, ça n'a pas suffi. Les faits que tu as envoyés là, ça suffit dans l'anglais, il faut encore envoyer l'autre. Tu dis, tu peux me donner la main. Et il y a quelqu'un qui suivait, qui détourne aussi, l'autre aussi qui détourne. Tu dois surveiller, tu dois être là. Tu n'as pas le cœur tranquille. Quelqu'un me donne la main. Ça, c'est la vision de ta vie. Dans les épreuves là que tu vis, même la maladie parfois, bien aimé, ça fait partie du plan. Mais il y a une chose que je vais te dire. Quand tu es dans la vision de Dieu, tu ne mourras pas. Amen. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Mais tu seras debout sur tes deux pieds. Et on va finir par voir cet édifice. Amen. Alléluia. On va finir par voir cet édifice. Il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu t'accroches. Vous ne pouvez pas être dubitatif dans une vision et vous pensez être béni, être vraiment investi dans cette vision. C'est impossible. Si vous ne donnez pas votre chair et votre sang pour une vision, vous ne la verrez pas se manifester dans votre vie. Si vous n'êtes pas en mesure de faire le sacrifice suprême, vous ne pouvez pas. Regardez, Jésus a payé le prix pour la vision que Dieu lui avait donnée. Il a payé de sa propre vie. Il suivait, il vivait pour cette vision. Il respirait pour cette vision. Mais si l'évangile, si la chose de Dieu, si la vision divine est juste un support sur lequel tu t'appuies, Dieu va se retirer. Il est la pierre angulaire. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Voilà pourquoi un stade, la marche avec Dieu. Jésus est clair avec les disciples, avec les apôtres. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut être que mon disciple. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à son père, à sa mère, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Là, il fallait se décider. Quand il a commencé, il faut que vous mangez ma chair. Tous ceux qui venaient de manger le pain qu'il avait multiplié et de manger le poisson, que celui-ci était un fou. Donc quand tu mangeais son poisson, il n'était pas fou. Quand tu mangeais son pain, il n'était pas fou. Mais là, quand il commence à t'enseigner, quand il commence à t'aiguiser, quand il commence à te montrer tes défauts, il est comment? Fou. Il ne les a pas forcés. Écoutez bien les mêmes. Si tu es là et qu'on doit toujours te cajoler, on doit toujours dire bébé, bébé. Tu es un bébé, tu ne vas. L'héritage n'est pas pour les bébés, l'héritage est pour les fils. Il dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais son héritage est placé sous l'autorité des tuteurs provisoires. Oui, ton héritage là, ce n'est pas dans le désert, c'est entre les mains de quelqu'un. Il faut que tu montes. Même si c'est un homme fort, tu dois arracher ça. Que tu apprennes bien aimé à prier, à prendre ta vie en charge. Au lieu de dire, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Oh! Ton homme fort, tu le connais. Mais même si je le remets aujourd'hui, il va se réveiller demain. Et tu n'auras pas la force de le maintenir assis. Donne-moi ton meilleur amen. Tu dois être capable. Quand on le renverse, même tu mets le pied sur ta tête, tu restes comme ça. Et ça c'est l'attitude des fils. Des filles de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Ce que je vous dis est une vérité. Amen. Donne-moi ton meilleur amen, bien aimé. Celui qui épouse une vision contribue à cette vision par ses ressources intellectuelles, par ses conseils, par ses compétences, par ses finances. Quand tu épouses une vision, tu dois t'investir dans cette vision. Tu dois avoir la vision dans la peau. Tu ne dois pas être spectateur, spectatrice. Ce n'est pas une vision humaine. Nous sommes ouvriers dans le champ du Seigneur au même titre que toi. Ce n'est pas parce que je prends le micro. Alléluia. Chacun a son ministère. Chacun a sa fonction. Celui qui est assis en train de jouer la batterie n'est pas moindre.
que la personne là qui est en train de prendre le micro, chacun a son ministère. Tout dépend de la considération que tu as pour le travail que tu fais. Si tu mets dans ta tête que c'est le travail de Dieu, tu n'attends pas la récompense d'un homme. Tu attends la récompense de qui? Mais si tu vois l'homme qui est devant toi, tu travailles pour l'homme, tu as perdu ta récompense. C'est que ce n'est pas dans la vision de Dieu que tu es en train d'investir. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Regarde, tous ceux qui bâtissent, tous ceux qui construisent véritablement, écoute, avec le temps, vous verrez. Avec le temps, vous verrez la différence. Ce n'est qu'une question de temps. Peu importe la fonction que vous avez dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est calme parce qu'il est en train de vous convaincre. Au fur et à mesure que la parole sort, le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. Au fur et à mesure que les messages sortent, le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. Ah, quand tu vas manger jusqu'à un certain niveau, le Seigneur va te dire, fais ton choix. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, ne soyez pas étonnés quand à l'église vous voyez quelqu'un après la personne saute. Ne pensez pas que l'église a rétrogradé. Non, l'église n'a pas rétrogradé. Il y a un tri qui se fait. Quand on jette le filet, le filet prend toutes sortes de poissons. Mais quand on tire le filet au rivage, on tire les bons poissons, les mauvais poissons retournent dans le mer. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Dites-moi, si Moïse n'avait pas bien prêché pour que tous Israël calent au désert, et que 2 personnes entrent en terre promise. Mais Moïse avait bien prêché. Quand vous regardez le parcours de Moïse, on dit Moïse était l'homme le plus humble qu'aucun homme sur la terre. À un certain niveau, Dieu lui a dit, viens Moïse, moi je vais susciter une génération au travers de toi. Viens ici, viens, je vais consumer ce peuple-là. Je suscite ça. Dieu! Tu nous as fait traverser la mer Rouge à pied. Les illusions ont entendu. Tout le peuple de la terre de Canaan ont entendu ton grand nom. Ce que tu as fait maintenant. Tu vas nous consumer au désert. Que dira ce peuple, Seigneur? Que sera-t-il de ton grand nom? C'était toi. Tu allais dire quoi? Donc tu travailles pour toi et pour ta famille là. Seigneur, les enfants qui sortent de mon ventre, tu vas encore dire, papa, tu les tous. Et fais-moi un grand homme. C'est ça l'église d'aujourd'hui. On ne se soucie pas du projet de Dieu. On ne se soucie pas des plans de Dieu. On ne se soucie même pas des 700 qui périssent. On ne se soucie pas. On ne se soucie pas de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui sont même sérieux aujourd'hui n'ont même pas de soutien. Parce que ceux qui sont passés ont tout gâté. On ne croit plus en rien. Parce que vous avez gâté la voix de Dieu. Gâté la voix du Seigneur. Aujourd'hui, quand un fidèle donne ses 1000 francs dans la caisse, il contrôle, il veut voir là où ça part. Il faut que je vous dise, non? Il calcule sa dîme, même quand ça sort le beaucoup, il ne donne pas. Je donne sur le pasteur là, il fait bon. Quelqu'un me donne un amen. Oui, je vous le dis en vérité. Mais quand vous voyez comment Dieu a organisé son église, quand un homme de Dieu se met à mettre en pratique les instructions de Dieu au niveau de la gestion, quand vous faites ça, vous privez des familles, de moyens de subsistance. Vous faites ombrage à l'œuvre de Dieu. Vous n'investissez pas parce que vous jugez l'œuvre de Dieu. Mais il faut que ces choses changent. Il faut que ces choses font comment? Changent. S'il y a une prière que je te demande de faire pour mon épouse et moi, dis à Dieu, Seigneur, garde les fidèles à toi. Que comme ça qu'ils ont commencé, qu'ils ne changent pas, qu'ils vont jusqu'au bout. Voilà la prière que j'aimerais que tu fasses pour moi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est une guerre. C'est une lutte. Jour après jour. Les ennemis ne sortent même pas du monde. Nos plus grands ennemis, ce sont nos frères. Ce sont nos collègues. Ça, je vous le dis, vous ne pouvez pas imaginer. Les ennemis, ce sont vos propres collègues. Les gens qui sont assis avec toi, ils passent le couteau comme ça. Vous avez besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Si vous n'avez pas compris ça, votre seul ami, c'est le Seigneur Jésus. Et si Dieu va connecter une vision, reste là. Même si ton problème persiste, reste là, il y aura un jour. Le Seigneur dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. S'il y a eu un soir, il y aura un matin. On va compter ça un jour. Acclamons le roi des rois. Regardez, ceux qui ont participé à la construction des murs de Jérusalem avec Néhémie, quand plus tard les murs ont été élevés, la gloire revenait à tout le peuple, non? Amen. Hein? Vous savez, c'est bien quand on veut s'identifier à une église qui prospère. C'est mon église, c'est mon pasteur. Quand il travaillait, tu étais où? Quand il souffrait, tu étais où? Quand il portait ses fardeaux, toi, tu étais où?
tu aimes t'identifier. Mais si demain il échoue, tu ne vas même pas dire que c'est mon père spirituel. Alléluia. Tu vas dire que non, celui-là c'est un bandit. Tu ne vas pas t'identifier à quelqu'un qui échoue. Parce qu'on n'identifie pas à quelqu'un qui fait comment? Qui échoue. Quand tu réussis dans ta famille, même le cousin du cousin dit que c'est ma tante. Mais si tu échoues, qui va se souvenir de toi? Qui va chercher à dire que tu es même de sa famille? Il te rencontre Malo avec son ami, il te salue même pas, il passe sa route. Mais quand tu réussis, tout le monde te regarde. Et j'ai un oncle, il voyage. J'ai un grand frère, il est multimillionnaire, il est ministre. J'ai un cousin comme ça, il est le petit frère du ministre, du frère de la sœur de... J'ai la relation. J'ai une relation. Quelqu'un me donne un amen. Alors que lui, il ne te connaît même pas. Il ne te connaîtra même jamais. Mais quand il faut travailler, frère, on ne manque pas ceux qui mangent. On manque ceux qui font comment? Qui travaillent. Pour manger, frère, sois là ici dehors. Tu cherches les mangeurs, pose un casier ici dehors. Tu tournes un peu les yeux comme ça, tu sois encore bon de tête. Oui, ça, je vous le dis en vérité. Mais quand la vision est là, on critique, on a des choses dans le cœur. Il faut changer. C'est le temps de changer. Parfois tu dis à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour moi alors que tu ne veux même rien savoir. Tu dis aussi parce que tu as entendu, parce qu'on t'a demandé, va demander à Dieu quel est ton plan pour moi. Dieu ne te dira jamais rien. Il sait que tu n'es même pas prêt à t'engager là. Dieu n'est pas le garçon de course de quelqu'un, ça je vous le dis en vérité. Personne n'a Jésus dans sa bouche. Si tu es dans la lumière de la justice, il est avec toi. Quand tu t'écartes de voir de la justice, n'est pas là. Sinon, Moïse aussi devait entrer en terre de Canaan. La vision de Dieu est jaloux. Alléluia. La vision de Dieu est comment? Jaloux. Je vous le dis en vérité, le temps révèle. Le temps révèle ceux qui ont effectivement épousé la vision divine. Alléluia. Soit tu n'as jamais épousé cette vision, soit tu seras éjecté. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous partez dans une entreprise, chaque entreprise que vous voyez là a une vision bien précise. Et on ne recrute pas au hasard. On recrute en fonction des objectifs à atteindre. Voilà pourquoi quand on t'appelle, tu viens t'asseoir. Bien aimé, on doit checker tes compétences. Et on ne check pas tes compétences. Le chef d'entreprise ne t'appelle pas pour tes beaux yeux, non. Il connaît le poste que tu vas occuper. Il connaît le rendement. Il connaît ce qu'il veut à ce poste. Si tu ne réponds pas, tu ne seras pas recruté. Et même si on te recrute, on se rend compte que tu n'as pas la compétence pour gérer ce poste. Tu seras éjecté de cette entreprise. Et c'est quelqu'un me comprend bien. C'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire je marche avec Dieu, j'épouse une telle vision. Vous êtes des supporters et puis vous restez là. Si la vision de Dieu va avancer, Dieu va t'éjecter. Il va te remplacer. Il y a eu un moment dans ma marche avec Dieu, j'avais été un peu infecté par certaines choses que j'entendais à gauche et à droite. Et j'ai commencé à me comporter un peu bizarrement. Cette année-là, j'étais dans mon salon et le Saint-Esprit va venir me dire carrément, il me dit je vais arrêter cette vision-là. Je vais arrêter mon plan avec toi. J'ai cru que c'était... J'ai passé un temps tout fort. Vous savez le Saint-Esprit, vous ne savez pas que vous avez le Saint-Esprit. Parfois, parce que tout est un peu, ça fait un peu comme ça, après ça règle. Vous ne savez pas qu'il y a un homme qui est en train d'opérer, d'agir dans le secret sans vous informer. Vous savez, Dieu ne fait pas trop de publicité quand il veut agir. Alléluia. Sinon, vous voyez comment le Messie est arrivé. Le Messie n'est pas arrivé dans les bruits, les acclamations. Fils du charpentier, ils sont aussi comme ça. Quelqu'un me donne un amen. Amen. J'ai passé un mois. Froid, tu pries, rien, feu, rien. En songeant te zigouille. C'est-à-dire, quelqu'un me donne un amen. J'ai compris que c'était pas moi. J'ai commencé à pleurer. Et dire à Dieu, Seigneur, sans ce projet-là, c'est qu'il dit encore pourquoi. Je pleurais. Et le Seigneur m'a dit, si tu veux, tu vas changer tel comportement. J'ai pris la décision de changer ce comportement. Et Dieu m'a soutenu, m'a fortifié. C'était parti depuis là. Quelqu'un me donne un amen. Dieu m'a menacé 2 fois. Et ma marche avec Dieu, avec lui. Vous pensez que vous avez quel père qui ne vous montre pas vos défauts, qui ne vous dit pas, quelle est cette prophétie? Chaque fois on prophétise, tu vas monter, tu vas descendre, tu seras, alors que tu connais que tu mènes une mauvaise vie.
tu connais que tu n'es même pas dans le plan de Dieu. Ce qu'on t'enseigne, tu ne mets pas en pratique. Mais toujours les prophéties, tu vas voyager, tu vas voir le pasteur, tu seras une grande dame, je te vois monter les entreprises dans chaque pays africain. Toi-même, tu crois à ça? Tu crois à ça? Il faut qu'on se le dise. Quelqu'un me donne un amen. Arrêtez de faire semblant. N'allez pas prophétiser dans la vie des gens parce que vous pensez que non. Ne faites pas une chose pareille. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Dis à la personne, si tu n'as rien à dire, prophétise la parole de Dieu. C'est la plus grande et la plus puissante prophétie. Alléluia. Ne viens pas faire les incantations. Tu prends le micro comme ça, tu racontes la vie de ton père, ta mère. Il n'y a rien même rapport avec la parole de Dieu. Tu vas chercher les sous-vêtements des gens. Tu vas chercher ce qui est dans la mamie des gens. Pas d'enseignement. Rien. Et puis le peuple vient comme ça. On sort et on part. Jésus-Christ de Nazareth. Après tu dis c'était puissant. C'était quoi? C'était comment? C'était puissant. Il y avait le feu. Il n'y a plus que ton feu est arrivé. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que vous comprenez bien, aimé? À un moment donné, soyez réalistes. Soyez comme des chrétiens de vérité. Les personnes qui examinent et qui se mirent. La dernière des choses que je vous dis, bien aimé, tu vas me poser la question, comment faire pour épouser une vision? Non, si Dieu t'a planté dans une assemblée et que Dieu t'a confirmé d'être là, regarde, si tu veux épouser la vision, il faut manger les enseignements qui sont prêchés et mettre en pratique. Consomme ces enseignements. Prends ces enseignements comme la boussole de David. Tu vas voir que si les leaders ont une communion avec Dieu, ils auront un bon témoignage. Nous ne pouvons pas marcher avec des collaborateurs que nous ne connaissons pas. Je vous le dis sans orgueil, pour la plupart d'entre vous, nous vous connaissons. Ceux qui sont proches de nous, nous vous connaissons. Et pourquoi Dieu le fait? Parce que l'Éternel dit, l'Éternel, je suis votre berger et vous ne manquerez de... Il vous conduit vers les terres battues, il vous dirige vers les eaux paisibles. Vous pensez vraiment, si je prends ma fille, si je peux lui dire, voici ton problème. Si je te peux dire, voici ton problème, même si je suis patient et je ne vous le dis pas, parce que j'ai espoir qu'au fur et à mesure que vous serez enseigné, vous allez finir par prendre. Parce que demander à quelqu'un de changer n'est pas de verser son péché sur son visage, mais aide la personne à être meilleure. Quelqu'un me donne un amen. Je ne viens pas pour t'accuser. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Il n'est pas venu pour les accuser, mais il est venu les tenir par la main. Alléluia. Il a abandonné la couronne dans le ciel. Il n'est pas resté au ciel du débrouillez-vous pour être sauvé. La Bible déclare, Philippiens chapitre 2, verset 5, lis-nous ça. Écoute ce que Jésus a fait. Tu connais seulement parler. Et j'ai vu en rêve que tu n'étais pas bon. J'ai vu que tu as fait quoi? Tu as même prié pour la personne. Lis. Philippiens chapitre 2, verset 5, je lis au nom de Jésus. Oui. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu, oui. Mais s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé. Lui-même, oui. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable. Il n'était pas un simple homme, mais il est devenu tout simplement semblable aux hommes. Oui. Continue. Ayant paru comme un... Alors, elle a perdu le fil. Oui. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit, tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne peux pas être élevé sans descendre bas, sans que Jésus ne te presse, sans qu'il ne te change, sans qu'il t'enlève sur ce trône-là sur lequel tu es assis. Il doit t'enlever là-bas. Il doit prendre sa place sur ce trône-là. Et toi, tu vas apprendre à te prosterner. C'est comme ça qu'il va t'utiliser. Vous ne pouvez pas être dans une vision, vous critiquez la vision. Vous êtes dans une vision, c'est comme Dieu me montrait. On était là. Mais d'aucuns avaient l'air par le parapluie qu'ils avaient déployé au niveau de la salle. Ça veut dire qu'il y a une maison, mais la personne a déployé quoi? Son parapluie. Et quand je demande à Dieu, Dieu me dit c'est sa vision. Et vous voulez manger ce qui vient de la vision de Dieu. L'héritage, ce que vous voulez cacher dans la vision de Dieu. Plus vous suivez cette vision, à un stade donné, la provision attachée, qui ne dépend pas d'une déclaration prophétique, va s'attacher à toi.
Quelqu'un me donne un amen. Si Dieu veut que tu voyages, il y a deux jeunes filles, deux jeunes soeurs. Dieu lui a dit, viens ici te coucher sur la nappe. Elle a déménagé de sa chambre où elle était. Elle était dans un appartement où monsieur payait. Elle a quitté d'abord l'appartement pour revenir à son vrai niveau, une chambre. Et même dans la chambre, Dieu dit, tu sors de là. Elle est sortie, elle est venue se coucher 3 mois. Elle a fait 3 mois ici. Et puis le Seigneur a fait dans sa vie, elle n'est plus au pays. Vous ne voulez pas obéir. Dieu sait. Dieu vous connaît. Il connaît chacun d'entre vous. Je vous le dis en vérité, bien aimé. Si vous ne laissez pas votre propre vision à vous pour épouser le projet de Dieu, vous allez rester longtemps. On va vous imposer les mains. Vous aurez la canvassie sur votre tête, mais il n'y aura rien. Ça va faire semblant. Après, tu vas tourner, tu vas te rendre compte que depuis là, tu étais sur place de lui. Si vous ne pouvez pas être humble, si vous ne descendez pas, si vous ne laissez pas Dieu vous transformer, vous briser, il sera difficile. Voilà pourquoi vous allez voir que plusieurs ont commencé avec Dieu, mais ils ont fait un viré à 90 degrés. Ils sont avec les féticheurs, les marabouts, ils sont avec les talismans aujourd'hui. Ils partent dans des pays, je ne sais, où prendre tel talisman pour venir faire l'œuvre du Seigneur. Parce qu'ils n'ont plus la provision de Dieu pour l'œuvre que Dieu les a donnée. Ils prennent d'autres provisions pour l'œuvre parce qu'ils ont confisqué la vision de Dieu. Et les brebis qui sont là sont des esclaves. Oh man, encore prêche. Oh. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus absolument rien. Et tu restes là, tu es vide. Quand tu évolues quelque part et tu regardes ta vie, les talents c'est ta vie de sainteté. Quand vous regardez, vous êtes dans un environnement, votre vie de sainteté souffre. Votre vie de sainteté, bien aimé, souffre. Sachez que ce n'est pas bon, vous n'êtes pas bien alimenté. Ou encore, c'est que la voie que vous avez prise n'est pas bonne. Vous devez sentir votre sainteté challengée. Votre communion avec Dieu doit être comment? Challengée. Jour après jour, vous devez devenir meilleur. Notre image parfaite, c'est Christ. Ça veut dire que nous tendons vers qui? Vers Christ. Chaque jour, tu dois progresser vers la paix de Christ, vers l'amour de Christ, vers la tempérance de Christ, vers la douceur de Christ, vers la maîtrise de soi de Christ. La Bible dit, nous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire. Alléluia. C'est toujours toi et moi qui avons la mauvaise bouche. Et après, on te voit entrer dans une église. Regarde comment tu salis l'image de cette église. Parce que dans ton quartier, on te connaît. Après, tu vas aller prêcher. C'est nous, les congosseurs et les congosseuses. Il y a même des hommes qui congossent plus que les femmes. Et après, on va te voir te prier quelque part. On te voit en train de danser là-bas. Ton voisin là-bas te suivre comment? Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est pas facile, je sais. Mais c'est cela que nous avons été appelés. Il faut qu'on se le dise. Bien-aimé, ce que je voulais te faire savoir ce soir, c'est que tu ne dois pas être spectateur, mais tu dois être acteur dans la vision de Dieu, ou actrice dans la vision de Dieu. Tu dois tout investir complètement et épouser cette vision. Parce que ce que tu recherches là est rattaché à cette vision. Quelqu'un me donne un amen. Dans une vision, pendant que je priais, j'ai vu un grand homme de Dieu. Il n'est pas encore dans le service, mais c'est un grand homme de Dieu. Et le Seigneur me dit, c'est un grand homme. Alléluia. Et j'ai vu l'onction dans laquelle cet homme marchait. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me rapprocher de cet homme pour lui parler? Dieu me dit, si tu lui parles, il ne croira pas. Il ne viendra pas. Il ne fera rien de ce que tu vas lui dire. Le Seigneur m'a dit ça en vision. J'ai décidé de rester prié. J'ai décidé de faire comment? De rester prié. Croyez-moi, vous ne pouvez pas vous cacher dans votre cœur. Si Dieu nous a établis dans votre vie comme étant des bergers, sachez que Dieu nous donne les informations, ce qui nous concerne. Amen. Même si dans un temps vous pensez que non, c'est un échec, non, ce n'est qu'une question de temps que Dieu te laisse pour que tu prennes conscience des choses. Même si on bavarde, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. On voit très bien ce qui se passe. Bien aimé, je vous le dis sans orgueil. On a cette grâce d'avoir la présence de Dieu qui nous révèle les choses cachées. Amen. Parfois je t'appelle et dis tu es où? Ou je t'écris et dis que tu vas savoir. Le tu es où là, c'est un ensemble de visions que j'ai eues. J'ai tellement prié que j'appelle pour une confirmation. Ou je te rappelle encore à l'ordre pour que tu reviennes sur les rails. Quelqu'un me donne un amen.
C'est ça le rôle du berger. On ne peut pas dire que Dieu m'a établi comme berger sur toi, je ne sais rien de toi. Non. 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 Non, non, non. Ça, je vous le dis en vérité. C'est parce qu'il ne peut pas venir chaque fois te raconter comme ton camarade de classe tout ce que je vois. J'ai vu que c'est monté, c'est descendu. Non. Je cherche le discernement et j'agis. Alléluia. Je cherche quoi? Et je fais comment? J'agis. C'est tout. Et les choses que Jésus faisait, les gens ne comprenaient pas, les gens le maudissaient. Les gens disaient que celui-ci, c'est même qui s'en fout. Mais ça ne changeait pas, il agissait par amour. Il savait que ceux-là n'allaient pas comprendre ce qu'il faisait pour le moment. Mais dans un avait des projets, il devait faire comment? Il dit à son disciple, Simon, Satan t'a réclamé pour te secouer, pour te cribler comme on crible le froment. Mais je fais comment? Quand tu serais revenu, affermi qui? Tes frères. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a posé, il connaît la défense de Pierre qu'il a pris dans le reste spirituel. Il sait que Dieu est fidèle, Dieu le ramènera. Il sera fort. Et la preuve, c'est que le jour de la Pentecôte, Pierre est celui-là qui a eu le courage, bien qu'il était faible, de prendre la parole et de prêcher, de convertir au montagne, aux 3000 personnes. Quelqu'un me donne un amen. Dieu sait que pour le moment, tu es fragile, tu es faible. Mais ce que je vais te demander ce matin, mon frère, ma soeur, épouse la vision de Dieu. Crois en cette vision. Investis. Tu vas voir ce qui va se passer. Sois fortifié. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lève ta main à Dieu. Dis Seigneur Jésus.